Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en cette journée de sabbat. Mais aujourd'hui, on va parler de Gédéon. Et je suis bien content, c'est un personnage de biblique qu'on ne parle pas beaucoup. Et donc, on commence vraiment dans le sujet, parce que Gédéon, c'était un juge. Et ce deuxième trimestre-ci, c'est des juges qu'on va parler. Et la semaine dernière, on avait un peu conclu, ou plutôt repris ce que nous avions conclu la dernière fois, avec la transition entre Josué et les juges. Et on va parler de Gédéon pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc, il y aura deux leçons sur l'étude de l'histoire de Gédéon et de vraiment comment est ce personnage-là biblique. Et ceux et celles qui n'ont pas l'ouvrage de l'école sabbat, qui n'ont pas le trimestre, ou comme vous voyez à l'écran, qui n'ont pas le livret, je vous prie de pouvoir vous le procurer. Donc, c'est 5 $ en format papier. C'est le prix des livrets de l'Adventiste nominal. C'est le même prix. Donc, on a mis le même prix justement pour vous montrer en fait que c'est pareil. Okay? La seule différence, c'est que vraiment, c'est verset par verset. Puis là, on étudie aussi l'Ancien Testament. Donc, pour ceux et celles, des fois, qui ont des doutes sur l'Ancien Testament ou se disent des fois que ça vaut plus la peine de l'étudier ou on pourrait dire mettre à un niveau inférieur l'Ancien vis-à-vis du Nouveau, ben, en lisant cela, vous allez voir en fait qu'il y a autant de foi dans l'Ancien que dans le Nouveau. Donc, on vous prie de pouvoir vous le procurer. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans les moyens, l'Église peut le payer. Ou si vous aimez mieux, en format PDF, donc en format digital, vous pourrez vous le procurer aussi. C'est gratuit au format digital sur le site de la maison d'édition, donc qui est lignedevérité.com. Mais revenons à Gédéon. Aujourd'hui, on va parler spécialement de sa consécration. On va parler spécialement des raisons pour lesquelles Dieu a choisi Gédéon pour la mission auquel il l'avait appelé. Et donc, avant de commencer à étudier cette première partie de la vie de Gédéon, on va pas parler de ses succès de guerre ou ses succès de vie que Dieu aura permis en lui, mais on va parler vraiment de sa consécration, son choix. Donc, on va parler beaucoup du caractère de Gédéon, comment il était et comment il doit être un exemple aussi pour nous. Et la semaine prochaine, on va parler aussi de ses succès, de comment il a été vis-à-vis de ses batailles, de tout ce qu'il a pu mener pour le Seigneur. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra donc entamer ce sujet intéressant. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment, Seigneur, que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce livre des juges que nous allons entamer cette semaine en profondeur et que nous avons entamé déjà la semaine dernière et même dans l'autre trimestre. Peux-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler au travers, Seigneur, de cette leçon, les grandes lignes, les points importants que tu veux transmettre à ton Église d'aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont présents avec nous et ceux qui n'ont pas pu venir comme Renard, Seigneur, dû à l'Internet. Et donc, permets-lui qu'ils puissent avoir Internet et qu'ils puissent se joindre à nous, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, comme on a vu dans le trimestre dernier, et ce trimestre-ci, on a vu que les juges ont été mis en place, mis à la tête, on pourrait dire, choisis comme libérateurs. On parle de juge, quand on parle d'un juge, on parle de jugement. Ils ont été mis pendant 450 ans sous la tutelle des Israélites pour la délivrance d'Israël vis-à-vis des païens et donc de leur idolâtrie. En fait, les juges, c'est une époque de transition entre la sortie et la réception de la promesse que Dieu avait faite à Israël et le moment où Israël a reçu la promesse, pas complètement à cause de leur ingratitude ou plutôt à cause de leur méchanceté et aussi du fait qu'ils soient incrédules face à Dieu. Et donc, pendant ces 450 prochaines années, en fait, Dieu a envoyé des juges
pour exécuter le jugement de Dieu sur les païens et permettre aux Israélites de retourner dans les sentiers. Et comme on voit à travers l'histoire des Israélites, Dieu, oui, est un Dieu qui semble méchant, dur, mais on remarque que pendant 450 ans, Dieu a envoyé des personnes. OK? Donc, c'est pour vous montrer à quel point Dieu est un Dieu miséricordieux. Il n'a pas envoyé un juge pendant 30 ans ou 2 juges pendant 30 ans. Il a envoyé 10, 15 juges pendant 450 ans pour que le peuple ait la chance de retourner dans les sentiers de Dieu. Et aussitôt que le juge mourait, il retournait dans l'idolâtrie. Donc, c'est pour vous montrer à quel point Dieu est un Dieu juste, un Dieu droit, est un Dieu miséricordieux et, en fait, qui pardonne toujours, en fait. Bien sûr, il arrive un temps où Dieu doit exécuter un jugement, et c'est pour ça qu'il a mis des juges en place. En fait, Dieu laisse un temps dans l'idolâtrie, puis après, il ramène un juge. Il met un jugement. Je vais vous montrer une photo, en fait, de la liste des juges, parce qu'on ne verra pas tous les juges qui sont présents à l'écran. On parle de Othniel, de Éhud, Shamgar, Barak, Déborah, Gédéon. Et donc, vous voyez Gédéon, donc en ce moment, de l'histoire d'Israël qu'on étudie, on parle de Gédéon, et l'époque, la date, c'est 1196 à 1151 avant Jésus-Christ. OK? OK, donc, c'est à peu près, c'est pas exactement cette date-là, c'est un à peu près de cette date-là. Il y a Abimélec, mais il y a plusieurs autres juges. Il y a des juges, on voit, qui se sont autoproclamés. Il y en a qui ne sont pas cités exactement, mais qui sont cités ailleurs. D'autres, donc, vous voyez, il y a Jephthé. Puis ce trimestre-ci, on va parler de Gédéon et de Samuel particulièrement. OK? Et donc, on pourrait dire que c'est les 2 plus grands juges, malgré que Déborah et Barak aussi ont été des juges importants. Mais vraiment, les 2 plus grands juges, c'est Samuel et Gédéon. Samson, c'est un des juges aussi qu'on connaît particulièrement. Mais vraiment, Samuel et Gédéon ont été des juges qui ont été les plus importants en termes d'histoire, mais aussi de ce que Dieu les a appelés à faire. Donc, on voit que Gédéon a été juge pendant à peu près une 30aine d'années. Je ne sais pas s'il a arrêté d'être juge à sa mort ou si il a arrêté d'être juge parce qu'il ne voulait plus, ce qui m'étonnerait très, très gros. Je pense plutôt qu'il est mort, en fait, à la fin de son état de juge. Mais, comme on vient de voir, à chaque fois que les juges mouraient, ils retournaient dans leur sentier. Et dans le texte biblique, dans le Juge, on nous dit que pour retourner dans les sentiers de la justice, quand les Israélites étaient désespérés, ils criaient à l'Éternel. Et c'est ça qu'on voit, en fait. Ils criaient à l'Éternel, mais dans leur détresse. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est pas un peu, on pourrait dire, prendre Dieu à la légère ou prendre Dieu seulement dans nos problèmes, quand on remarque que ces gens-là criaient à l'Éternel seulement dans leur détresse, en fait. Quand ça allait bien, ils ne criaient pas, mais ils attendaient que vraiment ça soit dans des états terribles auxquels, en fait, humainement, ils ne pouvaient plus rien faire, que là, ils criaient à l'Éternel. Donc, en fait, qu'est-ce qui faisait en sorte, en fait, qu'ils criaient à l'Éternel seulement dans leur détresse? Qu'est-ce qui faisait en sorte que, en fait, dans leur esprit, Dieu revienne à un niveau primaire, en fait, plus que leurs problèmes? Parce que les tribus avec qui ils faisaient alliance, Dieu faisait en sorte qu'ils se reviraient contre eux autres. Il enlevait le vivre, tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'il y avait, il les volait, il enlevait tout, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Puis quand il n'y avait complètement plus rien, on pourrait dire comme des itinérants, c'est quasiment des itinérants. Il n'y avait plus rien. C'est là qu'il criait à l'Éternel. Mais quand il y avait tout allait bien, il allait avec Baal. Il allait avec d'autres peuples, puis ça faisait des alliances avec d'autres peuples. Puis là, Dieu envoyait les autres peuples, les écraser, tous les enlever le vivre. Puis là, il criait à l'Éternel. C'était tout recommencer. C'était tout la même affaire, tout le long. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, oui, exactement. Donc, on remarque qu'il faisait un peu la même chose aussi que les gens avant le déluge, malgré que ce soit peut-être pas au même niveau. Mais on voit qu'il faisait des alliances avec les païens,
qui mariaient leurs enfants avec les païens, qui prenaient peut-être même la même nourriture que les païens, qui faisaient les mêmes idoles que les païens. Ils menaient la même vie, en fait, que les païens. OK? Et pour Dieu, c'est un reproche important. Et pour nous, aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la même situation. Et je vais prendre aussi, j'aimerais ça parler plus d'une chose personnelle. Là. Cette semaine, j'ai réfléchi à cela. Mais quand on remarque à cela, Jésus, aujourd'hui, est devenu je sais pas le terme en français, un entertainment, là, c'est un divertissement. Jésus est devenu un divertissement, un marché d'affaires, un marché financier, un commerce. OK? On prend les musulmans. En fait, on n'a jamais fait de film sur Allah dans le sens d'un film passé à Hollywood de Allah. On n'a jamais fait de la musique païenne en parlant du dieu Allah ou des bouddhistes en parlant de Bouddha. On n'a jamais fait de film. On n'a jamais fait des dérivés de livres théologiques sur Bouddha ou sur Allah. Il n'y a pas autant de divisions dans l'islam. En fait, il n'y en a presque pas. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Pourtant, dans le christianisme, on voit que le christianisme, il y a de la musique païenne avec des mots chrétiens. Il y a des films chrétiens. Il y a la musique chrétienne. Il y a un cinéma chrétien. Il y a 40 000 divisions. Donc, qu'est-ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est que il y en a plusieurs qui pourraient dire oui, mais si l'islam est uni, c'est parce que c'est bon. Tu sais. Mais c'est pas nécessairement le cas, en fait. Les témoins de Jéhovah sont unis aussi. Il n'y a pas de division. Puis c'est une secte, tu sais. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que ça veut rien dire. Mais qu'est-ce qu'on voit, moi? L'inverse du revers que je vois, c'est que on voit que Satan s'attaque principalement au christianisme parce qu'il sait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est vrai. Hein? Mais en semant tellement de division, en semant tellement de cacophonie, avec toutes les musiques païennes, l'autre fois, juste ici, l'autre fois, j'entendais... Je marchais, je partais du gym pour marcher, puis j'entendais un petit gars, il était pas chrétien, mais en tout cas, du moins, il semblait pas, mais il écoutait de la musique chrétienne, du rap chrétien, OK? Parce que je reconnaissais la musique. Il écoutait du rap chrétien, mais le petit gars, il est pas chrétien. Donc, c'est pour vous dire, en fait, qu'il y a plus... Entre le christianisme et le monde, il n'y a plus de différence, OK? Puis ça, c'est causé par quoi? Causé par Satan. C'est comme les enfants d'Israël, ils enlevaient en fait, les Israélites faisaient en sorte de faire tomber le mur qui séparait le vrai du faux, qui séparait le vrai Dieu du faux Dieu. Puis ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des juges, il envoie un jugement. C'est ça que Dieu va faire bientôt, là. Vu que les chrétiens font tomber le mur qui séparait eux des païens, Dieu va devoir revenir, envoyer un jugement, un juge. OK? Mais il envoie des personnes pour aussi les avertir, OK? Comme qu'il a fait avec Josué, comme qu'il a fait avec Moïse. Puis ça m'a fait penser à ça, en fait, à voir que dans aucune religion de ce monde, il y a des divisions. Et oui, il y a des dizaines, des centaines de religions, je dis pas le contraire. Mais vous allez dans le New Age, il y a un New Age. Tu sais, quelqu'un du New Age va parler avec un autre gars du New Age, même s'ils ne pratiquent pas la même chose, ils vont croire la même chose. Mais un chrétien, tu vas parler avec un autre chrétien, il ne croit pas la même chose, il est dans une branche différente, il y en a un qui va être un rocker, avec plein de bijoux de tête de mort, puis tout, puis c'est correct. Puis aujourd'hui, le christianisme est devenu à un niveau, comme je vous dis, tellement bas, en termes de moralité. Cette semaine, je parlais avec un de mes amis, puis j'ai entendu des affaires que j'aurais jamais entendues de ma vie en tant que chrétien. Puis en plus, dans une école adventiste, une école chrétienne, des choses, en fait, qu'on voit même pas dans les écoles païennes. OK? Puis eux, on les voit dans les écoles chrétiennes. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que le christianisme est rendu à un niveau plus bas que les païens, en fait. Il y a des païens qui sont mieux éduqués, mieux que tout, que les chrétiens. Okay. Tandis que les chrétiens sont censés être la lumière du monde. C'est dans ce sens-là que je veux vous dire, en fait. Ils sont censés être la lumière du monde. Et c'est une négligence de la part des chrétiens, mais c'est une négligence aussi de la part des pasteurs, des dirigeants, en fait, d'accepter toutes ces choses-là pour amener les membres à suivre ces choses-là. Et dans le livre Prayer, je trouvais intéressant cette citation pour l'appliquer à nous aujourd'hui. Elle nous dit « Les ténèbres du malin enferment ceux qui négligent de prier. Les tentations murmurées de l'ennemi les poussent au péché, et tout cela parce qu'ils n'utilisent pas les privilèges que Dieu leur a accordés dans le rendez-vous divin de la prière. Pourquoi les fils et les filles de Dieu hésiteraient à prier, alors que la prière est la clé qui, dans la main de la foi, ouvre le grenier du ciel où sont conservées les ressources illimitées de l'omnipotence. Sans une prière incessante et une veille assidue, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du droit chemin.
l'adversaire cherche continuellement à obstruer le chemin vers leur propitiatoire, afin que nous n'obtenions pas, par une supplication et une foi sincère, la grâce et le pouvoir de résister à la tentation. Donc, exactement. On voit, il y a un manque, comme la Bible dit dans Timothée, ça dit qu'il va y avoir une image de la piété. Ils vont se dire être dans la piété, mais sans ce qui en fait la source de la piété. Donc, il faut comprendre la source de la piété pour être pieux. En fait, on ne peut pas être pieux sans la source. C'est ça que les chrétiens font aujourd'hui. Ils vont à l'église le dimanche, ils chantent, ils prient, là, ils pensent recevoir le Saint-Esprit, puis après ça, ils finissent le culte. Puis après ça, ils vont dans un concert de musique païenne. Ils vont dans leur vie. Okay? Ils vont dans des clubs, ils vont dans des trucs de boîte de nuit, etc. Mais est-ce que c'est ça être chrétien? Est-ce que être chrétien, c'est juste le dimanche ou juste le samedi? Est-ce que c'est juste quelques heures à l'église? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église n'a pas le but. Il faut comprendre, c'est pas l'Église qui sanctifie, c'est pas l'Église qui justifie, c'est pas l'Église qui amène à une meilleure connaissance de la parole. Dans le sens, c'est pas juste ce moment-là qui va faire en sorte que vous êtes bon pour une semaine. Okay? On n'est pas des psychologues, là, on n'est pas des médecins. Là. C'est pas un médecin, un rendez-vous de médecin, vous allez voir. Là. Hein, l'Église, c'est un lieu de réunion auquel on fraternise, auquel on partage ensemble un repas, on partage ensemble des chants. C'est plus une communauté de foi, donc c'est-à-dire de personnes qui croient la même chose, qui se réunissent ensemble dans un but, en fait. Okay? Donc, l'Église, en tant que telle, c'est nous, c'est les personnes, c'est pas un bâtiment. Même si vous viendriez ici chaque samedi, vous pourrez être dans un état pire, en fait, qu'une personne qui, chaque jour, prend soin de donner son argent à son prochain, puis d'aider les pauvres, puis d'avoir un amour si grand. Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, que ça veut rien dire, cela. OK? Donc, la base, c'est pas le bâtiment, c'est pas l'Église comme le sabbat qu'on fait. La base, c'est votre relation avec Dieu, personnellement. C'est ça qui va faire en sorte que le samedi va être une journée différente des autres, ou le dimanche, une journée différente des autres, selon l'idée. Parce qu'il y en a des gens qui ont compris la source de la piété, qui sont pieux, puis qui vont à l'Église le dimanche. Il y en a des gens comme ça, là. Puis, il y en a même dans l'Église catholique. OK? Il y en a même dans l'Église catholique. Et en parlant d'une personne pieuse qui a compris la source de la piété, on parle de Gédéon, parce que c'est la leçon du jour, Gédéon. Est-ce que vous savez ce qu'on connaît de Gédéon? Ben, il y avait un caractère, au niveau du caractère, il était simple et humble. Fait que Dieu, je pense que c'est pour ça que Dieu l'a approché, sa simplicité. Il y avait la simplicité et il était humble, l'humilité. Ça part bien. Ça part bien. Ouais, simple et pieux. Gédéon était simple et pieux. S'il y avait d'autres choses. Ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez juste parler, pas besoin de lever la main. À moins qu'Arana puisse voir, mais moi, je vois pas les personnes qui sont sur Zoom. Est-ce que vous savez ce que signifie Gédéon? Est-ce que vous savez de quelle tribu Gédéon venait? Manassé. Manassé, exactement. Donc ça, c'est une description, là, une caractéristique de Gédéon, qui vient de Manassé. Gédéon, ça signifie destructeur. Ah oui, c'est ça. Je vais vous lire une citation là, pour vous parler de lui dans le dictionnaire de la Bible ou concordance raisonnée des Saintes Écritures. On dit Gédéon, destructeur, ou Jérubaal, parce que vous vous rappelez, il s'est fait appeler Baal à un moment donné, parce qu'il avait détruit l'autel, il s'avait appelé, le peuple a dit on va t'appeler Jérubaal, celui qui détruit les autels de Baal. C'est pour ça qu'il s'appelle destructeur. C'est-à-dire le 5e des juges d'Israël, 1245 avant Jésus-Christ, donc on voit que c'est un peu différent que l'autre, qui était 1195. On voit, les dates sont pas sûres, en fait. On a une idée. Délivrant son peuple de l'oppression des Madianites, ce chef de la tribu de Manassé battait le grain à Opra avec son père. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut et lui annonça que Dieu l'avait choisi pour juge, il dut commencer par détruire dans sa propre maison toutes les traces de l'idolâtrie qui avait envahi le pays. Donc c'est une courte résumé de lui. C'est à peu près ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc le résumé, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et on voit en fait que Gédéon était humble, comme on a vu, était sage. Il a été choisi par Dieu. C'était pas justement pour n'importe quelle raison en fait. Il y avait vraiment un but précis de son choix. Et on voit que Gédéon était spécial aussi un peu. Il était différent.
C'est pas la même personne qu'on a à l'habituel comme Moïse, par exemple, qui avait un certain manque de confiance en lui, puis que Aaron l'a encouragé ou l'a fortifié, puis Dieu l'a fortifié. Mais ici, on parle de Gédéon. On parle pas aussi comme de Josué. Josué qui avait un leadership en lui. Gédéon, c'était quelqu'un qui avait pas de leadership en lui, en fait, puis qu'il a été appelé à être juge, en fait. OK? Donc, c'était quelque chose d'important, qui était différent aussi des autres habituels. Puis on dirait que Gédéon, quand on a lu le Juge 6, on dirait que Gédéon avait un manque de confiance en lui. On dirait qu'il n'avait pas confiance en lui, confiance en ses compétences, confiance en ce qu'il était. Et qu'est-ce qui nous démontre dans la Bible qui nous pousse à voir qu'il y avait un manque de confiance en lui, ou qui semble nous démontrer qu'il y avait un manque de confiance en lui? Quel passage, quel verset dans la Bible il nous avait dit? Il a demandé une preuve à l'ange de l'Éternel. Il a demandé une preuve. Ah, une preuve, OK. On pourrait un test, on pourrait dire même. C'est un peu ça. Ouais. Il Ouais. a demandé à Dieu 2 fois. Il avait, avec le tauson et la rosée, je ne me souviens plus c'était quoi. C'était avec la pluie. Mais il avait demandé 2 fois comme une preuve. Ouais. Puis dans Juge 15 aussi, ça c'est le point qui est important. Regardez ce qu'il avait dit. Il a dit, « Hélas, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici mon millier le plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc il a dit 2 raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être choisi, ou que c'était impossible que ce soit Dieu qui lui parle. Pour lui, c'était peut-être une tentation où ce que Satan il venait. Il dit, 1, mais dans une tribu au complet, OK, imagine qu'il y avait 50 000 personnes. Sur 50 000 personnes, c'était lui le plus pauvre. OK? Puis dans sa maison, c'était le plus petit. OK? Je ne sais pas si c'était le plus petit en âge ou le plus petit en taille, en force, en tout. D'après moi, c'est dans l'ensemble. Mais on voit que déjà, t'es le plus pauvre, OK? Puis t'es le plus petit. Donc pour lui, c'est vraiment, t'es inutile, tu sers à rien. Tu sais, je suis vraiment moins que rien, là. OK? Mais c'est comme s'il nous révélait qu'il y avait un manque de confiance en lui. OK? Mais avec le temps, on voit qu'il n'y avait pas un manque de confiance en lui. C'est juste qu'il était humble, en fait. Lui, il se disait que le fait que je sois pauvre puis que je sois le plus petit de ma maison, en fait, ben, je peux pas être appelé à cela, en fait. C'est tellement gros pour moi. En fait, ce travail est tellement gros pour moi que ça peut pas être moi qui soit choisi. Dieu va choisir une autre personne. Dieu va choisir quelqu'un avec un leadership qui est plus fort qu'un, je sais pas, un vécu dans la guerre, en fait, pour pouvoir faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, « Inquiète-toi pas. » Là, Gédéon a dit, « OK, je m'inquiète pas, ben, je vais être sûr que ce soit toi. Là, j'ai des choses pour toi. » Donc, il a demandé 3 tests, en fait. OK? 3 tests. Il y a un premier test, savoir si c'était réellement quelque chose qui venait de Dieu. Puis les 2 autres tests pour savoir si c'était réellement lui que Dieu avait choisi. Okay? Parce qu'après avoir vu que c'était Dieu qui lui parlait, il lui dit, OK, je sais que c'est toi, mais je veux savoir si c'est réellement moi. Là, il a parlé de la rosée, mais il a parlé aussi du grain. Il y a quelque chose dans le grain aussi qui voulait que ça tombe d'une façon dans la plante. Si vous vous rappelez, c'était 2 tests qui étaient ensemble. Mais il y a eu un test, après il y a eu la rosée. Et en voyant tous ces tests-là, Dieu il a agréé ces tests. Hein? Comme on voit, Gédéon avait la foi. Ça, c'est des tests de foi. Hein? Gédéon a demandé quelque chose par la foi. Donc, par la foi, Dieu peut agréer à tout. OK? Donc ça, c'est quelque chose pour nous, déjà le 1, que je n'ai même pas parlé, mais la foi de Gédéon, on voit que Gédéon a demandé des choses à Dieu. Dieu aurait pu dire, coudonc, c'est moi le créateur, je peux faire ce que je veux. Mais Dieu a agréé à ses requêtes, OK? Pour que Gédéon puisse vraiment être en confiance, être sûr, OK? Donc, on voit que Gédéon, c'était quelqu'un de modeste. OK? Il n'y avait pas peu de confiance en lui. C'était quelqu'un de modeste. Puis, à l'inverse de lui, est-ce qu'on connaît des personnages bibliques qui sont à l'inverse de la modestie? En fait, qui ont vraiment eu une claque d'en face, comme on dirait. Sérieux? Puis qu'ils sont partis de là à modeste. OK? Ah, de haut à bas, Paul. Ouais. Paul. Paul, mais Paul n'était pas orgueilleux. Non, mais il persécutait quand même. Il avait quand même étudié, il était enseigné, il avait étudié avec Gamaliel. Gamaliel. Fait que lui, il avait peut-être pas une haute estime, mais pour persécuter les chrétiens, tu étais au-dessus des autres un peu. Fait qu'il est parti de là
à serviteur de Dieu. OK, ouais. Ben, moi, je parle en termes de caractère. Plus qu'en termes de hiérarchie, de niveau social ou de hiérarchie sociale, en fait. Il y a aussi Nebuchadnezzar. Salomon. Nebuchadnezzar. Salomon, lui, mais il est tombé très bas, là. Ouais, mais Salomon, ouais, on peut dire. Ouais. Je sais pas aussi pour. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire aussi Samson? Ben, on peut. On peut dire, ouais. Ouais. OK. Samson, Nebuchadnezzar. ben, moi, je Paul, on peut en parler, on peut, ouais. Ben, il y avait quoi d'autre? Vous avez dit un autre nom aussi? Je dis, il y avait dans les 12 frères, les 12 tribus, les 12 frères de Jacob. Pas de Jacob, là. Les 12 fils de Joseph. Jacob? Joseph, ouais. Ces 12 frères, là, sont partis de là, puis se sont inclinés devant leur frère. Ouais, aussi. On pourrait parler de là. Aussi les 12 frères de Joseph. On est en train de les étudier, donc on peut dire, ouais. Mais il y en a vraiment un en particulier, là. Ouais. Ouais, reste là. Un qui a appris, là, c'était une personne importante dans la Bible. Dans l'ancien, le nouveau. Pierre. Pierre, exactement. Ah, Pierre. Oui, ça, Pierre. C'était tellement beau le fait que. Ouais, oui. Après ça, Jésus-Christ vient le voir, il dit Pierre, m'aimes-tu? Et après ça, il a répété 3 fois m'aimes-tu? De la même façon, en fait, les 3 fois que Pierre l'a régné, et bien pour faire en fait un témoignage de sa foi et de son amour, m'aimes-tu, Pierre? Alors paie mes brebis. Ça, c'est vraiment beau. Oui, c'est une belle histoire. Oui, exactement. Il s'est mis à pleurer. Dans la parabole de Jésus, page 128, ça dit le disciple fougueux, propre, juste, orgueilleux, était devenu un homme contrit et soumis. Dès lors, il suivit son maître sur la voie du renoncement et du sacrifice. Ayant participé à ses souffrances, Pierre aura le privilège de partager sa gloire quand le Christ sera assis sur son trône. Donc ici, là j'ai pas mis le coup de contexte, mais elle parle du fait que Pierre a renié 3 fois Jésus. Puis c'est quand Jésus l'a regardé que là, il a senti toute la douleur qu'il venait de faire, toute la chose, l'importance du geste qu'il venait de poser. Puis c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'il est devenu un homme contrit et soumis. OK? Donc, il est devenu un homme modeste. Il est parti d'un homme orgueilleux de sa foi à un homme modeste dans sa foi. OK? Donc, la modestie, c'est un point important dans la foi. OK? On ne peut pas avoir une autre opinion ou on ne peut pas avoir une autre estime de soi parce qu'on a la foi. OK? Ou parce qu'on a un certain niveau de connaissance. OK? On doit rester humble et, comme c'est écrit, soumis, comprendre le but du sacrifice, contrit exactement, modeste. Et c'est ce que Romains 3 aussi 12 nous disait dans la leçon. On nous disait « Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, Gédéon, ici, se préparait à une mission importante. Un peu comme Pierre se préparait à une mission importante, mais Pierre a reçu une plus grande leçon d'importance, à savoir la modestie. Gédéon était déjà modeste. Mais il se préparait à avoir un grand combat devant lui. Il se préparait à quelque chose d'important. Il se préparait à vaincre les Madianites, okay? À les battre pour que les Israélites soient délivrés. Mais il devait commencer par une mission encore plus grande que celle du peuple. Quelle mission? Laquelle des missions il devait commencer? C'est quoi sa première mission que Dieu lui a donnée avant de battre les Madianites? Détruire la. Il construit un hôtel, détruire un hôtel, Ouais. ou construire un hôtel Ouais. pour Dieu. Ouais, mais c'était quoi? C'était où l'hôtel? C'est ça qui... Ah, c'est tabarnak. Pas besoin de la ville, là, c'est simple. À Sarté? Ben, c'est pas. Ouais, à starter, mais c'est quoi? C'est pas c'est quoi l'hôtel, c'était où l'hôtel? C'était quelque chose de précis, là. C'était pas n'importe Le lieu, quel. tu veux savoir le lieu? Ouais. Bon, on peut dire le lieu, mais c'est pas la ville en tant que telle. C'est un. C'est la première mission de Gédéon. Ouais, C'est un hôtel dans une place précise. Okay? C'était pas un nom de ville. C'est pas le nom de l'hôtel. C'était un lieu dans un sens large du lieu, là. Donc, ceux sur Zoom aussi, vous pouvez prendre la parole, soyez pas timide. C'est important de participer à l'école du sabbat. Aussi de poser vos questions, de dire vos commentaires. Des fois, on peut avoir une perception différente sur certaines choses, des choses qu'on n'a pas vues aussi. C'est important de les partager ouvertement. Gédéon, rappelez-vous Gédéon.
Qu'est-ce qu'on a vu tantôt de Gédéon? C'était quoi les excuses qu'il y avait pour dire qu'il ne pouvait pas être choisi? Il est petit, Le plus petit de quoi? de son peuple, de sa famille, de sa Non, de sa famille, de sa maison. de sa maison. OK. Puis elle était où l'hôtel? Dans sa maison. C'est ça. Donc, il a détruit l'hôtel de son père, là. Oui, c'est ça. Il a détruit l'hôtel de son père. Donc, il fallait qu'il aille détruire l'hôtel de son père. Puis son père, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il respectait les parents. Hein? Ça commence dans sa maison. Dans sa maison. Il fallait qu'il délivre l'idolâtrie dans sa maison. C'était la première mission que Dieu lui a donnée. Puis, si vous vous rappelez, Gédéon est allé de nuit parce qu'il savait que du jour, les gens l'auraient vu. Hein? Puis il est allé de nuit parce qu'il avait peur que ses parents le voient et que tout le monde le voit. Donc, il est allé détruire l'hôtel puis il est allé mettre un hôtel pour Dieu. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose... c'est une grosse mission pour Gédéon. Mais il est allé faire ça. OK? Puis, il y avait du monde avec lui aussi, si vous vous rappelez. Il y avait du monde avec lui. Hein? Il avait amené du monde dans la nuit pour couper l'autel, raser ça. Il y a certaines versions de Bible auxquelles on peut nous amener à une autre compréhension. Des fois, on voit qu'on dirait que Gédéon coupait du bois. Mais d'après certaines versions, il n'y a pas le mot, il n'y a pas le but à amener l'idée que c'était un autel. Le sens nous amène à voir que Gédéon coupait du bois. Il est devenu un bûcheron. Mais dans le sens originel, vraiment, Gédéon coupait, oui, du bois, mais c'était une statue. C'était pas n'importe quel bois, là, c'était une statue. OK? Donc, aujourd'hui aussi, c'est la même chose, en fait. On voit Gédéon a reçu un appel, il a fait des tests, il a été sûr que c'était Dieu qui l'appelait, lui personnellement à quelque chose. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, il s'est converti, puis Dieu lui a dit, fais ça. Puis après ça, il l'a fait. Ça devrait nous amener à la même chose, en fait. À nous, aujourd'hui, c'est la même chose. La repentance, aujourd'hui, commence dans notre maison. Quand on se repent, souvent, on va aller vers l'extérieur, mais dans notre maison, il y a encore le problème. Hein? Il faut se tourner dans notre maison. Okay? Puis des fois aussi, c'est ça la difficulté. Des fois, il y a juste le mari qui accepte la vérité. Soit c'est juste la femme. Ça peut être même les enfants, des fois, de 18, 19 ans. Puis là, on se retrouve face à une difficulté parce qu'on veut mettre en place, on peut mettre de l'ordre dans notre vie au niveau spirituel, etc., que ce soit nos amis, notre entourage, le travail, pour s'adapter au sabbat, etc. Puis là, il y a nos parents qui sont soit non, ou soit qui mettent un mur, soit que ce soit le mari ou la femme qui met un mur, ou soit qu'il y a un respect. Ça arrive des fois aussi que les personnes se respectent mutuellement. Mais on voit qu'il peut y avoir des problèmes. Mais comme Gédéon, ses parents, ils n'ont pas accepté la foi. Là. Gédéon, il y avait juste lui qui a été appelé, qui a coupé. OK? Puis la réponse de son père, j'ai trouvé qu'elle était sincère, elle était fidèle. Ça me fait penser à Gamaliel aussi. Son père il avait une certaine sagesse. Je pense qu'il s'appelait Jéhu, son père, ou j'ai oublié comment il s'appelait. Mais il y a eu une réponse qui était une réponse sincère dans sa foi. On va en parler plus tard de ce que son père a dit. Mais pour l'instant, pour nous aujourd'hui, quand quelqu'un accepte, il se repent, il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il se convertit, qu'est-ce qu'il doit faire en premier dans sa maison? Déménager? Le ménage. Ah, OK. Je parle mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, OK. Là, je dis le ménage. Façon de parler québécois, mais le ménage. On va faire du ménage, OK. Mettre de l'ordre dans la maison. Alors, au niveau spirituel. Spirituel, OK. Donc, on pourrait dire clarifier l'idolâtrie. C'est ça. Bon point. Je vais lire un texte ici du Cheval de Troie moderne, du petit livre qu'on a en bas, là, du frère Ronald W. Towell. Ça nous dit... Une idole est tout simplement toute chose ou toute personne placée à la place de Dieu. La télévision correspond à cette description. Celui, c'est un vieux livre, mais il est adapté. La pièce principale de la maison est, dans certains cas, toutes les pièces de la maison sont disposées de manière à ce que tout le monde puisse s'asseoir pour voir la bête et la suivre avec beaucoup d'admiration. Elle est généralement placée sur un haut lieu, comme là, et couronnée et décorée d'objets afin de ne pas avoir l'air inhumaine. Malgré tout l'honneur et le respect que lui accordent ses fidèles, la télévision exige que certaines règles d'obéissance soient suivies lorsqu'elle est engagée. Donc là, on l'a pas, mais souvent on voit ça quand le monde écoute la télé, faut pas parler. Tant que la télé est ouverte, faut pas parler. Faut écouter. Il faut s'asseoir à une certaine place. Il y a une certaine façon qu'on doit écouter la télé. Hein? C'est la même chose que Dieu, en fait. OK? Donc, je ne dis pas ici que vous ne devez pas avoir une télé sur un meuble puis la décorer, c'est pas ça. Mais lui, il parle d'une vie. Hein? On voit, la plupart des personnes, à 6 h le matin, se lèvent, écoutent la télé pendant 2-3 heures ou 1 heure, puis le soir, ils font la même chose. C'est comme, il y a une révérence.
OK? Comme nous, en fait, chaque mardi ou chaque lundi, on va prier avec Dieu de 7 à 8. Mais il y en a des gens que leur lieu d'adoration, c'est de 9 à 10 le soir devant la télé. OK? C'est pour vous dire, en fait, que c'est ça, en fait. Mais comme il dit, c'est pas simplement la télé, une idole est tout simplement toute chose ou toute personne placée à la place de Dieu. Ouais. Donc ça peut être autre chose. Oui, oui, exactement. Oui, oui. Lui, il utilise la télévision parce que quand il a écrit le livre, c'était la télévision. C'était les années 90-2000, le livre a été écrit quand même. Mais il a adapté, il parle de l'Internet aussi à un moment donné et tout. Donc, on peut parler de l'Internet, on peut parler des réseaux sociaux. En fait, le livre, on doit l'adapter aussi au changement rapide, en fait, de tout ce qui se fait dans notre monde. Ouais. Mais on voit ici, la première phrase, une idole est tout simplement toute chose ou toute personne placée à la place de Dieu. Là, on pourrait dire, ben oui, ben, il n'y a personne qui fait ça. Je veux dire, quand on a la foi, tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, ben, tu ne places pas ça à la place de Dieu. Mais regardez, l'idolâtrie, c'est pas juste ça. Regardez, Gédéon puis les autres avaient la foi quand ça allait mal. Pourtant, l'idole restait là. Hein? Il ne coupait pas l'idole puis il remettait une idole à chaque fois. Il laissait l'idole là puis il croyait juste en Dieu puis il suivait Gédéon. OK? Mais on voit ici une idole est tout simplement toute chose ou toute personne placée à la place de Dieu. OK? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps à la place de Dieu ou qu'on va au lieu de, par exemple, de 7 à 8, quand vous savez qu'il y a, je sais pas, il y a un groupe de prière ici, que ce soit sur Zoom aussi, ben, au lieu de le prendre, vous allez écouter la télé. Ou au lieu de le prendre, vous allez passer du temps à faire d'autres choses. OK? Je vous dis pas que si vous avez quelque chose d'important, mais je veux dire, par exemple, je sais pas, vous dites, je vais pas y aller, j'aime mieux écouter un film. OK? Donc là, vous comprenez, vous mettez l'idole, ou vous mettez ce que vous aimez à la place de Dieu. OK? Ça peut tomber à un moment donné dans l'idolâtrie, quand c'est quelque chose de continuel, de répétitif, puis vraiment, on y vénère une certaine idée ou une certaine chose, un respect, ça devient une idole, en fait. Il faut voir que l'idolâtrie, c'est pas juste au niveau physique, dans le sens, c'est pas juste une statue qu'on regarde. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du monde n'ont pas de statue. OK? Donc, l'idolâtrie servira à rien. OK? Mais l'idolâtrie part de la tête, avant d'être quelque chose de visible. Moi, je pourrais dire qu'aujourd'hui, en 2023, le Dieu de ce monde, c'est le Dieu de l'argent. C'est l'argent qui est le Dieu de ce monde. Parce que quand tu as de l'argent, tu peux posséder tout. Et on voit que tous ceux qui dirigent ce monde, ils veulent contrôler le monde par cause de l'argent. C'est le Dieu de l'argent, le Dieu du pouvoir. Quand tu as de l'argent, ça amène du pouvoir, ça amène à contrôler le monde. L'argent, ça fait tout. Aujourd'hui, c'est ça le Dieu. Qui amène d'autres dieux, parce que quand tu as de l'argent, tu amènes d'autres dieux avec ça. Il y a plusieurs choses, mais c'est assez flagrant qu'aujourd'hui, c'est l'argent. Si les gens ne voient pas ça, ben, il y a un problème parce que l'argent est partout. C'est rien que l'argent. Ouais. Les gens croient vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avec ce sujet? Avant qu'on continue? J'ajouterais même au niveau des églises. Même au niveau des églises, que ce soit protestants, catholiques, peu importe. Même au niveau des églises, c'est l'argent qui mène. Mm-hmm. L'argent mène avant la religion, l'argent mène avant le Christ, l'argent mène... C'est tout ça. C'est toute une histoire d'argent. C'est ça qui compte aujourd'hui, l'argent. Oui, c'est sûr. Il y a aussi l'histoire dans le sens pas de fidèles, là, mais le fait de garder les gens aussi. C'est ça. Sans parler de l'argent, mais des fois, on fait des unions, je sais pas comment dire le mot, des compromis, exactement. Il y a beaucoup d'églises aussi qui font de compromis dans le sens qui ont la foi, mais pour garder les fidèles, vu que les fidèles sont plus mondains que dans la foi, mais ils vont faire des compromis avec les infidèles pour rester dans une idée fidèle. C'est ça dans le sens. C'est renier de Christ, ça. Ben oui, c'est renier le Christ. On peut pas faire des compromis de notre foi. On peut pas faire des compromis de notre foi. On peut faire des compromis si notre foi n'est pas atteinte. Dans le sens que dans l'Église, je sais pas, on fait un culte et tout, le sabbat et tout, mais que, par exemple, okay, ma foi n'est pas atteinte, en fait. Je fais pas un compromis dans ma foi. Okay? Il faut dissocier, même que on pourrait appeler ça, c'est même pas un compromis, parce qu'un compromis, c'est
c'est l'inverse, en fait. Okay? Il y a le mot con dedans, puis con, c'est le contraire. Okay? Donc, qu'est-ce que tu as promis, en fait? Tu y vas contraire à ce que tu as promis. C'est ça un compromis, en fait. Donc, quand tu te fais baptiser, tu fais une promesse envers Dieu des points, des principes fondamentaux. Puis quand tu vas à l'encontre de cette foi-là, mais tu fais un compromis de ce que tu as promis. Okay? Donc, en fait, c'est ça. Un compromis, c'est vraiment quelque chose qui est contraire à la foi. Okay? Tu vas contraire au point que tu as mis en place. Okay? Puis ça, c'est pratiquement aussi ce qui existe aujourd'hui à cause de l'argent puis à cause de plusieurs autres points aussi. Les chrétiens veulent bien paraître devant le monde, donc on s'associe au monde, on fait des compromis. Mais j'ai trouvé intéressant ici, pour revenir au sujet, à ce que Joas, regardez ce qu'il avait dit dans Juge 6, verset 31. Et Joas répondit à tous ceux qui s'adressèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de le sauver? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant que le matin vienne. S'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » En fait, Joas ici, je ne sais pas s'il était pour les idoles ou contre les idoles, mais je trouve qu'il a répondu de la même manière que Gamaliel. Gamaliel a dit, si Paul vient de Dieu, il va demeurer même si vous faites tout pour le détruire. Mais si Paul vient de Satan, ben, il va tomber par lui-même. C'est un peu la même chose ici. Si c'est un vrai Dieu, il va se sauver lui-même. Si c'est pas un vrai Dieu, mais il va pas se sauver lui-même. Joas a répondu de la même manière que Gamaliel, hein, quand les Juifs voulaient arrêter Paul. Puis on a des exemples dans la Bible. Parce que, oui, Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est le Dieu unique, c'est le Père des chrétiens, puis il peut plaider pour lui-même. Okay? Si on croit au Dieu de la Bible, on sait qu'il peut plaider pour lui-même parce qu'on a des histoires dans la Bible qui nous révèlent qu'il a plaidé pour lui-même. Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce que vous avez des exemples dans la Bible où ce que Dieu a plaidé pour lui-même? Mais dans la Bible, on voit qu'il dit qu'il se repentit. Est-ce que ça rentre en compte de ta question? Non. Non. On en a vu un récemment, là, quelqu'un qui plaidait pour lui-même. C'est ça qui est arrivé. Gédéon a coupé un autel. A coupé l'autel d'un dieu. Donc, si tu coupes l'autel d'un dieu, tu t'attaques au dieu qui est derrière cet autel. Si c'est Baal. Donc, ça veut dire que Gédéon s'attaque à Baal. Donc, s'il s'attaque à Baal, ben, c'est Baal qui va attaquer Gédéon. C'est pas aux hommes d'attaquer pour Baal, Gédéon. Je pensais que tu parlais de Dieu. Non. Ben oui, c'est ça. Si on attaque Dieu directement, Dieu est capable de se défendre lui-même. Il n'y a pas besoin de Gédéon pour dire va attaquer telle personne pour moi. Si c'est un vrai Dieu, il n'y a pas besoin de ça, c'est Dieu. Est-ce qu'on a des exemples dans la Bible de ce que Dieu s'est plaidé lui-même, s'est défendu lui-même, en fait? Comme Joas a dit, en fait. Que si c'est un vrai Dieu qui plaide pour lui-même. Avec Élie, je pourrais dire. Non, c'était Élie qui avait fait ça. Est-ce qu'on a des exemples? Bon, on devrait en avoir, là, je veux dire, on en a vu là, dans le dernier trimestre. On a vu un exemple dans le dernier trimestre. Oui, la famille qui a été... en fait, c'était Dieu qui avait demandé à Josué de faire venir la famille, d'aller par tribu, par famille, par maison, pour voir c'est qui avait fait... qui avait péché contre Dieu. Et après ça, la famille, je m'en souviens plus c'était quelle famille, je suis vraiment désolée, mais Dieu a mis son jugement sur eux. Oui, il y avait Akan. Puis il y avait Ananias et Saphira aussi, c'est les exemples les plus communs. Ces deux personnes-là ont reçu, en fait, la colère de Dieu directement. Okay? Parce qu'ils ont attaqué Dieu directement. Okay? Pour Akan, oui, Dieu a utilisé Josué pour lui amener à comprendre, en fait, que la raison pour laquelle, en fait, il n'a pas pu avancer. Mais Dieu, il savait déjà que c'était Akan, là. Il voulait juste pas donner la réponse. Il avait déjà donné le jugement sur Akan, en fait. Et, en fait, Dieu peut permettre que des choses arrivent à des hommes pour délivrer sa colère ou son mécontentement, ou pour révéler, en fait, qu'il faut pas... il faut prendre au sérieux, en fait, Dieu. Il peut permettre des malheurs sur une personne, comme Job, par exemple, pour qu'il retourne ou qu'il reste dans la voie de Dieu. Job, c'est un exemple flagrant. Il faut savoir que Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu miséricordieux, qu'il est sincère, qu'il est droit, et que tout ce qu'il fait, en fait, est tout le contraire de ce que l'homme pourrait imaginer, en fait. C'est quelqu'un qui veut le bien pour tous ses enfants. Okay? En fait,
tout ce qui arrive à un homme, c'est dû à ses résolutions, c'est dû aux conséquences de ses choix, en fait. Okay? Parce qu'on est libre de choisir soit le bien, soit le mal. On est libre de choisir tout ce qu'on veut comme décision. Mais si on veut la meilleure décision, il faut la remettre à Dieu. Il faut laisser Dieu, en fait, pouvoir prendre position pour nous puis nous guider vers les meilleurs choix dans notre vie. Et c'est ce que Gédéon a fait. Et c'est là la foi de Gédéon au travers de cette histoire. Parce que Dieu nous invite à prendre un exemple sur Gédéon. Gédéon, c'était quelqu'un de modeste. C'est quelqu'un qui s'est repenti puis qui n'a pas entendu pour retirer les idoles dans sa maison, dans sa propre maison familiale. Tandis que ses parents, ses frères et sœurs n'avaient même pas pris position pour le vrai Dieu. Mais Dieu lui avait dit, fais le bon choix, fais ça, puis après ça, tu pourras faire le reste. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est mon encouragement aujourd'hui pour vous. Je vais terminer parce que j'ai dépassé mon temps. Mais c'est mon encouragement pour chacun d'entre vous aujourd'hui, chacun d'entre nous aussi aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires en lien avec la leçon du jour? Donc, la place est à vous avant la suite des choses. Ben, moi, j'ai un commentaire. Tu as un commentaire? Comme on peut voir l'image de la leçon, on voit David, Goliath. Et même cette leçon-là peut s'attacher aussi à cette image, puisque Gédéon, lui, il n'avait pas un leadership, il n'était pas, comme on a pu voir, peut-être confiant. Et Dieu lui a dit, lui a montré qu'il était avec lui, qu'il était derrière lui, qu'il n'avait rien à craindre. Et même si, en fait, on voit que Gédéon, il était modeste, très humble, et même l'image peut en témoigner vraiment de cette leçon-là, puisqu'il a pu faire, en fait, il a pu obéir, en fait, à Dieu et faire le travail que Dieu lui avait demandé de faire, de détruire les statues et les faux dieux. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux parce que l'image parle vraiment de cette leçon et qu'il faut avoir comme une certaine simplicité, une modestie, être humble. Et je remercie le Seigneur pour cette leçon. Amen. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant la prière de clôture? Non? OK. Ben, c'est parfait. Donc, je vais prier. Par la suite, on va laisser place à la suite des choses. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir étudier le caractère de Gédéon, voir le début de son œuvre et pourquoi il avait été choisi, Seigneur. Tu nous démontres aussi comment tu choisis tes enfants, Seigneur. Tu choisis souvent ceux qui sont le plus humbles, les plus modestes, avec différents talents, Seigneur. Que ce soit Moïse, Seigneur, qui n'avait pas de confiance en lui, qui était timide, qui avait pourtant un grand leadership, Seigneur, qui a été choisi, accompagné de son frère. Que ce soit Josué, qui était un combattant, un guerrier, qui a toujours été le bras droit de Moïse dans ses batailles et les guerres qu'il a pu mener. Que ce soit Gédéon, aussi, Seigneur, qui est tellement humble, Seigneur, qui est malgré sa pauvreté, malgré qu'il soit le plus petit dans sa famille, dans tous les sens du terme, tu l'as choisi, Seigneur, pour l'amener à la guerre, Seigneur, malgré qu'il ne soit même pas un combattant. Que ce soit tous les autres, Seigneur, juges, que ce soit Samuel, que ce soit toute autre personne, Seigneur, tu as choisi tes enfants de toutes sortes d'endroits, venant de milieux différents, avec des dons différents. Tu les as menés ensemble, unis, Seigneur, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et dans toutes leurs différences, tu les as permis d'être unis, de mettre ces différences ensemble pour l'avancement de ton œuvre. Donc, que tu puisses faire de même ici, Seigneur, que tu puisses nous permettre qu'il y ait des Gédéon, qu'il y ait des Josué, qu'il y ait des Moïse, qu'il y ait des Samuel, qu'il y ait des Déborah aussi, qu'il y ait des Othniel, qu'il y ait des Samson, qu'il y ait de toutes sortes de types de personnes, Seigneur, et que nous puissions être le corps du Christ, Seigneur, comme tu as pu révéler à Paul, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses et je te prie donc de bénir tous ceux et celles qui sont présents avec nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter.
par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.